C'est avant qu'on, comment dirais-je, qu'on réalise ce limoud ensemble, on l'avait déjà étudié avant, un peu cette bracha. Moi, j'étais resté dans une conclusion dans ma vie, c'est-à-dire dans mon vécu de la tfila, j'étais resté avec une conclusion dans le vécu de ma tfila que, on disait, tu vois, Meler, Ozer, ou Moshia, ou Magen, c'est-à-dire, on parle donc des différentes formes d'intervention divine de plus en plus progressives, ouais. Meler, Ozer, il aide, mais on est encore dans la galère, mais on s'en sort, quoi. Et Moshia, il nous a sorti de la galère, mais on a quand même vécu des moments difficiles. Et Magen, il nous évite le problème. On ne savait même pas qu'est-ce qui nous attendait. Hachem nous l'a fait éviter. D'accord? Un peu les trois niveaux. Maintenant, est-ce qu'on parle de l'individu? On parle de Ham Israël. Est-ce que maintenant, quand je suis en train de dire ces mots-là, je dis, ah, merci Hachem de m'aider, de me délivrer, de me protéger. De quoi on parle? C'est quoi votre kavana? C'était quoi ta kavana cette semaine, Marco? Toi qui as dit que tu as bien compris, que tu l'as bien accompli. Tu me suis ou pas? Ou pas encore? Pas encore. Tu me dis, hein? Tu me dis quand tu te connectes? T'es connecté, c'est bon? C'est bizarre, un peu si c'était personnel, non? Attends, je vois sur HM, ça. Ouais. C'est un shvar, ouais, d'accord, c'est un shvar. Nehu Shabir et Hachem. Ouais. Mais moi, ça défile tout de suite. Quoi? Et quand c'est pour moi, ça ramène dans toute personne, quoi. Ouais. Comment? J'ai pas entendu, il faut que tu parles plus fort. Plus fort, plus fort. On parle pas de Géoula. Meler, Ozer, Moshe, Magan, on parle pas de Géoula. Avant. Avant. Pas avant. Avant. Pas plus loin. Avant. Il n'y a pas plus loin. Il n'y a pas plus loin que ça. Meler, Ozer, Moshe, Magan, il n'y a pas plus loin que ça. La Géoula, c'est avant. Prends le ciseau. Je veux dire, Donc, ce que je veux dire par là, c'est que Oui. c'est pour Israël. Oui. Donc, pour Israël, donc de la même manière, regarde Mouchia, hein, c'est aussi pour Israël. Il y a des Ouais. choses qui sont personnelles. Il y a des choses qui sont Ouais. pour le nord d'Israël. Tout à fait. Je suis entièrement d'accord avec toi. Et c'est comme ça qu'il dit d'ailleurs le Sefer Manigout, le Rav Asher Milounin, un Rishon, il dit comme ça, il dit Veu Meler Ozer Otanu ou Moshienu Bechol Dor Vador. Bechol Dor Vador. C'est-à-dire, on est en train d'être Méchabéar, la relation privilégiée que Hachem entretient avec le Ham Israël, pas avec moi, Moshe Hama. Hachem, il m'aide, il me protège, il me truc. C'est peut-être vrai, c'est peut-être des fois pas vrai. Des fois, quelqu'un, il a un mauvais mazal, des fois, il doit être puni, des fois, ni l'odeur. Mais que Hachem, il est ou Moshia, ou Ozer, ou Magen dans l'Am Israël, mais voilà, c'est-à-dire, il est tout au moins Ozer. Il est tout au moins Ozer. Et l'existence du peuple juif, plusieurs fois millénaire, le prouve. Ouais. Mais l'individu, va savoir, quoi. Il change la date. Il change la date. Comme on dit, au Mevi, Goël, il venait vénère. On a expliqué au présent. En permanence, il fait avancer la Géola. Du Ham Israël, il y a des mecs qui descendent du train en route. Il y a des mecs qui n'acceptent pas les épreuves d'Akadosh Baruch Hu, qui nous bonifient, qui nous élèvent, qui nous construisent. Et donc, il ne pénètre pas dans la dynamique de la Géoula. C'est quoi la dynamique de la Géoula? C'est les événements qui arrivent dans l'âme Israël au niveau dans l'histoire, eh bien, elle vient maintenant nous apprendre à prendre du recul par rapport au goïm, à prendre du recul par rapport au plaisir, à prendre du recul par rapport à une sorte de bêtises, etc., etc. Ça, c'est l'âme Israël qui devient de plus en plus mature, qui devient de plus en plus expérimenté. Mais l'individu, il peut ne pas avoir du tout profité. Par exemple, je donne un exemple très simple. La Shoah, c'était terrible, mais ça fait énormément avancer l'âme Israël, comme on a vu après le grand mouvement de Tchouva et de machin, etc.
Mais il y a beaucoup d'individus qui n'ont pas survécu spirituellement à la Shoah. Donc, en valeur absolue, Ham Israël a avancé, c'était pour le bien du Ham Israël. Mais c'est pas pour le bien des individus. Il y a des individus qui ont bonifié l'événement, ouais, comme l'Admon Mitzans, comme le père du Rav Weissman aussi, qui était dans les camps de 39-45, et comme le Rav Karanman qui a construit Ponevi. C'est-à-dire, il y a certaines personnes qui ont compris l'événement, mais il faut un certain niveau. L'homme Israël a, c'est difficile à dire, mais en tout cas on le voit, a profité de cet événement, et ben là, pas les individus. Il y en a beaucoup qui n'ont pas profité. Soit ils sont morts, ou soit ils ont été détruits psychologiquement. Et... donc c'est un peu de ça qu'on parle. On parle ici d'une relation entre Akadosh Baruch Hu et l'homme Israël. Pas oublier, quoi. C'est-à-dire, souvent dans la tefila, on cherche à se faufiler quelque part. Ah, Hachem, tu m'aides, tu me protèges. On a tendance à chercher un petit message d'espoir qui me parle. C'est pas le moment. On n'est pas encore arrivé à ça. D'accord? Petite précision que Meir avait très bien compris avant que je l'exprime. Mais c'est souvent le cas, ça, le problème. Donc maintenant, on est dans la deuxième bracha, Ata Gibor. Donc prenez un sidour, c'est pas sidour. Léon, t'as pris un sidour? Comment ça se fait? Comment ça se fait? Ah, Chazak. Et les dents, alors les dents? Les dents de la mère? C'est vrai? Elle n'a pas crié? Ah. Alors, c'est un grand problème, cette bracha-là, les amis. Je pensais que c'était beaucoup plus facile que prévu. On va la lire, vous allez voir le problème. Oh là là. Tant pis, je vais lire sur un bouquin ashkénaze. On n'est pas quitte, mais c'est pas grave. Alors, Ata Gibor Leolam Hachem. Vous remarquerez que le nom Hachem écrit comme ça, il écrit nulle part dans l'Amida, hein, par l'introduction Hachem Sefat Tiftar. On parle jamais de la Hadnout dans l'Amida, ouais. Le Kivavke, jamais de la Hadnout. C'est la seule fois qu'on parle de la Hadnout. Hadnout. C'est quoi Hadnout, Léon? Je sais pas, bah dis-moi. Adnout. Adorer. Mets le doigt sur le sidour, Léon. Ata Gibor, Léolam, qu'est-ce qui est marqué après? Il n'a pas, lui, il n'a pas. Il n'a pas de sidour? Non, il a un sido, mais il n'y a pas de. De doigt. Non, non. Il n'y a pas de doigt? Ponctuation douce. Alors donne-lui du chocolat, des fingers surprise. Oui, c'est Ah, ça, il l'a pas. C'est pas si ça. Ah, c'est qu'il n'a pas, on s'écrit. Aleph Dalet ou s'écrit. Non, non, c'est pas. C'est pas- Patariaou, il n'y a pas. Il n'y a pas de. C'est pas quoi? Non, il n'a pas son patariaou. Quoi? C'est quoi? C'est le. Il y a une. Mais quel il n'y a pas? Je sais pas qu'il y avait une version Lucigé dans Pataréléo. l'endroit. Je sais pas, il y a un signe de croix à la place? Qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi, il n'y a pas? Il y a un chien, mais. Meir, t'avais bien commencé, c'est dommage. T'as pas un truc à faire là? Oui, 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 je sais, Alors c'est ça, t'as appris un mot, Léon. Malgré Meir. Ouais, t'as appris un mot. Ça s'appelle Adnout. Quand il y a Yud Kevavke, ça s'appelle Avaya. Shem Avaya. Pas Hawaii. Avaya. Yud Kevavke, c'est Shem Avaya. Là, c'est Shem Adnout. On prononce, nous, Ado, quand on dit Avaya,
On le lit, on le lit pas comme c'est écrit. Voilà. C'est écrit Yudke Vavke. Les chrétiens, ils le disent, ils le prononcent, il est témoin de machin. Ouais. Ouais, on n'a pas le droit de dire. Et donc, nous, on prononce toujours Ado. Mais c'est pas le Shem Adnout, c'est le Shem Havaya. Là, et dans toute la Hamida, à part le premier passou qui est introduit, on parle jamais de Adnout. À part dans cette bracha. Il faudrait réfléchir pourquoi. On continue. Mechaye Metim, Ata. Bon, Ata étant trop, hein. Je viens de dire Ata. Ata Gibor Lolam Hashem, Mechaye Metim. Rav le Cher, on aurait pu ne pas mettre Ata, ouais. On aurait pu ne pas mettre Ata. Tu Ils l'ont mis dans le Batar Eliyahu, Ata? Ouais. Peut-être qu'il saute cette bracha, tout simplement. Et après, on dit Umori Datal. Ouais. Et donc, un ministre français. Ou bien Meshiv. On est Mori Datal. Ouais. Ou bien, mais Mashiv Arouar ou Mori Dageshem. Je crois que c'est la saison. C'est quoi, Léon? Qu'est-ce qu'on fait? On prie pour la pluie? Non. 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 Pourquoi on dit Mashiv Arouar ou Mori Dageshem? Qui fait pleuvoir. Ouais, il y a Yves, mon temps, et pleuvoir en son temps. Ouais? J'ai pas compris. Je demande, est-ce que c'est une prière pour la pluie? Pas encore. Pas encore. Alors c'est quoi? Préparation à la pluie. Préparation à la pluie. Comment tu as dû préparer la pluie? Tu jettes de la poudre à partir de l'avion? On change un peu le courant des vents, les nuages. Non, 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 non. Et T'es pas loin, Moshe, mais t'as commencé sérieusement, t'as fini Harry Potter, c'est dommage. Ouais. Bah, c'est le retour, hein. J'étais quelques jours, en plus j'étais avec ma femme, donc il fallait être gentil, sympathique. Donc ça a créé une grande frustration. Ouais. on n'a pas le choix. Gentil avec sa femme. Ah ouais, c'est l'effet boomerang. Euh, les amis, Marco, tu le sais quand même. On prie pour la pluie. On n'a pas le droit de prier dans les trois premières bénédictions. On n'a pas le droit de prier. On glorifie Hachem dans les trois premières bénédictions. On n'a pas le droit de prier. Alors pourquoi on parle de la pluie? Razak, exactement. On glorifie Hachem pour la pluie. Ça veut dire qu'on va le glorifier pour le fait qu'il fait revivre les morts. Ouais, qu'il est refait cholim. On ne demande pas qu'il guérisse. Il est refait cholim. Il est somer nophelim. Il est matir asurim. Il est mashivaruach ou morida geshem. On glorifie. On n'est pas shoel. On n'est pas shoel geshamim. On est mazkir geshamim. Maskirim. Maskirim. On mentionne la pluie. Pas on est shoel la pluie. Ça aurait été un problème. À partir de quand dit Mashivaruach ou morida geshem, Léon? De Shemini Aseret. Et on dit pas Barech Aleinu déjà. Non. Il y a un décalage. Ouais. Donc tu vois bien que c'est pas pareil. Si on pouvait déjà demander la pluie, on aurait pu dire déjà Barech Aleinu alors à Shmini Atzeret. Et pourquoi on ne demande pas Barech Aleinu à Shmini Atzeret? On laisse les pèlerins revenir. Les pèlerins revenir. Chazak ou Baruch. Et pourquoi Mori Datal, c'est en même temps Ça gêne pas. C'est quoi en même temps? En même temps que qui, que quoi, que où? que Barret? C'est pas en même temps, c'est ou l'un ou l'autre. Toi, tu dis les deux, toi? Non, mais il n'y a pas de décalage pour Mori Datal. Ah, pourquoi à Pessah? Hmm, Ah bah parce qu'il n'y a pas de problème de pèlerin. D'accord. T'as pas compris l'histoire des pèlerins? Non. Non, mais dis-le. Vas-y, Je suis là pour toi, Pourquoi ça. il y a un décalage en hiver et pas en... Mais à cause des pèlerins. C'est-à-dire ils ont plus de mal à revenir en hiver? C'est quoi le problème des pèlerins? C'est la pluie ou c'est le soleil? Dis-moi, toi qui étais pèlerin une fois. La pluie? La pluie. Donc quand maintenant t'es à Shmini Atzeret, si tu demandes la pluie maintenant, qu'est-ce qui se passe? Tu descends en luge. Ça retarde. Ouais. Tu reviens plus. Tu descends pas en luge parce que c'est le déluge. Ouais?
Donc, c'est pas bon de demander la pluie quand t'es encore à Jéru. Des fois, tu as une semaine de marche. T'es assis ou debout? Debout, mais dans la boue. Donc, c'est un problème. Après, tu finis assis. J'ai compris, ok. Alors qu'en été, on arrête de demander la pluie, on arrête de glorifier Hachem pour la pluie, parce que c'est plus la saison. À partir de Shmini Atzeret, c'est la saison des pluies. À partir de Shmini Atzeret, c'est la saison des pluies. Donc, on peut déjà commencer à glorifier Hachem, ce qu'il est susceptible de faire à ce moment-là. On peut le glorifier. On ne peut pas demander. C'est à cause des pèlerins. Mais arrivé Pessah, c'est plus la saison des prix. C'est plus la saison des pluies. Merci de ne pas me corriger. Et donc on ne va pas glorifier Hachem pour quelque chose qu'il n'est pas susceptible de faire. Vous comprenez ou pas? Masechet Ta'anit. On l'a fait ça. Non, on n'a pas commencé par Ta'anit. On a commencé par Rosh Hashanah. Et quand on dit qu'il est susceptible de le faire, il est susceptible de le dire tout au long de l'année. Ah ouais, vas-y. Tu sais qu'il y a un super métier que j'aimerais le faire parce que c'est bien payé. C'est météorologue en Israël en août. C'est un super métier, ça je sais pas quand le mec il a été pistonné. Ouais. C'est simple, la météo en Israël ne se trompe jamais en été. Et que en été d'ailleurs. Il n'y a jamais de pluie en Israël en été. Jamais. On dit qu'il- Jamais de pluie en été. Quand on est- Si un jour tu vois de la pluie en été, mon ami, c'est que tu as oublié que tu étais dans l'avion la veille. Donc il n'est pas susceptible de donner de la pluie en été, c'est tout. Les Koudas. quand on est consultant, En Israël. ouais, c'est un Israël. On ne parle pas en Écosse. En Écosse, il y a 2-3 jours de soleil. Faut pas les rater. Ça nous permet de repérer le terrain pendant toute l'année. Ouais. En Israël, il n'y a pas de pluie en été. C'est comme ça. C'est comme ça. Anne la saute. Bon, les amis, on continue. Là commencent les problèmes. Rav Léoshia. De quoi on parle? C'est quoi Rav? C'est-à-dire quoi Rav? C'est-à-dire quoi Rav? Léon, je te lâche plus. Rav Léoshia. C'est-à-dire quoi Rav Léoshia? Ah, mais ça devient insupportable. Je vais finir par sévir. Surtout que j'ai reçu là, la guillotine de AliExpress, fais gaffe. Je pas encore ouverte, mais je ne sais pas sur qui l'essayer. Qu'est-ce qu'il y a? C'est-à-dire quoi, Rav Léoshia? T'as raté un tiers, Mickaël, un tiers. Et deux, tu l'auras. Ouais. C'est-à-dire quoi, Rav? Beaucoup. Il est beaucoup, il est beaucoup prêt à sauver. On parle de quel Yeshua? Bin Nun, de quel Yeshua on parle? Ouais, pourquoi pas? On parle de Mechaim Etim. Pourquoi pas? Qu'est-ce que en pensez-vous? Vous êtes sûr? On va continuer. Mashivaroar Mored Geshem. Donc, il vient faire souffler, parce qu'en Israël, il y a d'abord le vent avant la pluie. T'as remarqué ou pas? Toi, t'avais le vent contre toi, c'est pour ça que tu arrivé en retard. Donc, Mechalkel Chaim Bechesed. J'ai déjà demandé, c'est-à-dire quoi, Mechalkel? Kalkala. Pour avoir besoin. Ouais, mais ça vient de quel mot? Oh, lequel? Kol. Les kol echad, kol ve kol, les kol echad ve echad. Mechalkel, c'est une répartition. J'ai vu qu'en français, si on dit calculer, c'est comme ça. En français aussi, calcul. Ouais, il y a plein de mots en français. Ouais. Comme Atal, par exemple. Ah, Donc, la tasse. Oui, ça Oui, va. la tasse. ah, David! Tu m'as réveillé. Ah là là! Mais alors, comment t'es là si tu t'es pas réveillé? Un fantôme! Mais Chaim et Tim, avec lui, je suis plus gentil.
Il était plus sympa aussi. Ouais. Mechayem etim berachamim rabim. Donc on parle de la Parnassa. Hachem il donne maintenant. Ah, on parle de Chesed là. T'as vu Chesed ou pas? Non, soyez concentrés. Je sais que je vous aide pas, mais soyez concentrés. On reprend. Allez, soyez concentrés. Vous êtes connectés, c'est bon? On reprend. Donc, Mechalkel Chaim Bechesed. Donc Hachem il donne en permanence la Parnassa. Et fait méod. Comment il donne? Bechesed. Mechayem etim berachamim rabim. C'est plus Chesed, c'est Rachamim rabim. C'est quoi la différence entre Chesed et Rachamim rabim? Par rapport à la Parnassa, c'est Chesed. Par rapport à Mechayem etim, c'est Rachamim. C'est une question que je suis en train de poser. Pourquoi par rapport à la Kalkala, c'est Chesed, par rapport à Mechayem etim, c'est Rachamim rabim? Et pourquoi on parle de Mechayem etim? Qu'est-ce que tu demandes? Ben, c'est donner la Parnassa à chacun. Kol kol. Kol echad ve'echad. La Parnassa, tout le monde, c'est pas la même. Effectivement, si tu l'as une team, t'es mort, tu travailles. La Parnassa n'est pas la même pour tous. Non, mais non, mais tout le monde reçoit. Mais Chalkel, c'est tout le monde reçoit. On reçoit selon. Pour vivre. On n'a pas besoin de yacht pour vivre. Oui, donc chacun selon ce qu'il vient. Il y en a bien qui reçoivent pour acheter un yacht et d'autres qui reçoivent pour acheter une. Mais c'est pas ça le sujet. La Kalkala, c'est pas le yacht. Kalkala, c'est le strict minimum, la Kalkala. Les Chalkel, c'est le strict minimum. On ne parle pas de richesse ici. La richesse est une punition, c'est pas une récompense. Non, avant la tombola. Je suis là pour vous libérer. Donc, donner les moyens de subsistance. Les Kalkel, c'est moyens de subsistance. Ouais, le yacht n'est pas dans la liste des moyens de subsistance. On peut subsister. Ouais, c'est ça. Les pêcheurs ont besoin de ça. Et les tzadikim, non. J'ai la même question. Je pensais qu'il donnait à chacun la vie, pas la kalkala. Ouais, très bien, c'est ça la vie. Essaie de vivre sans manger, on verra. Non, Taïm, c'est lié, c'est lié, La quoi. de respirer et tout ça, c'est déjà le. D'accord. Parler forcément de. On dit bien. Parnassa. Ça inclut, ouais. La parnassa, la respirade, il donne la vie. Ça inclut. Ça inclut. Et pourquoi Bechesed? Et pourquoi Bechevetim Berachamim Rabim? Et bon, la grande question de tout le monde, c'est pourquoi on répète tellement Mechayem Etim? On l'a dit là. Mechayem Etim Ata, après Mechayem Etim Berachamim Rabim. Après, on te dit Meler, Memit ou Mahaye. Et après, Mechayem Etim. Et Nemanata Lachayot Metim, Mechayem Etim. C'est un peu redondant, non? Non? C'est pas les morts. Hein. Comment? Ça dit pas des morts. Après, ça dit. Ça, c'est une réponse. Ouais. On irait. Pas tout le monde est d'accord avec cette réponse. C'est le Ritva dans Taranit. D'accord? Est-ce qu'on parle à chaque fois des morts ou on parle des morts relatifs? Non, c'est ou l'un ou l'autre. Ou l'un ou l'autre. Non, c'est-à-dire, je ne parle pas le dernier. Quand on dit Borat Hashem Mechayametim, d'accord, on parle des morts. On parle d'avant. C'est ou l'un ou l'autre. Ouais, avant. Est-ce que maintenant, Mehmet, on veut répéter Mechayem Metim, non, on parle quelque chose de relatif. Somer Nofelim, c'est quoi Somer Nofelim? De quoi on parle? C'est un mec qui est tombé ou qui allait tomber? Les fauteurs. Les fauteurs. Pourquoi tu dis ça? Non, mais. Il nous laisse une chance, Hachem. Et pourquoi les fauteurs? Tomber d'utiliser dans la faute, tu dis? Ouais. Je sais pas. Et Rolim, c'est les fauteurs aussi? Après leur faute, oui. Hein. Et Matirasim, c'est les fauteurs aussi? Lesquels? Ben, la suite. Matirasurim. C'est vrai, on est enfermé dans nos fautes de fond, oui. Ouais. Et on ne peut pas parler d'autre chose. C'est envisageable? Non, c'est envisageable. Je ne dis pas que c'est faux. Mais admettons, laissons de côté la jolie interprétation de Moshe.
On est obligé de parler de fauteur pour comprendre ces mots-là? C'est ça que je vous demande. Faut Non, affliger. ceux qui sont une force. Hein? Et c'est ceux qui sont une force. Faut affliger. C'est plus les Connaître ton fou. les araignées aussi qui sont. Ah. Comme on dit dans Hachem, non? Sur Hachem el Cholanofel. C'est quelqu'un maintenant qui a une fragilité. Et Hachem, ou ça peut être quelqu'un qui. Peut-être c'est progressif. Peut-être tout parle de la maladie aussi. Le mec, il est nophèle, il a aidé à ce qu'il tombe pas trop violemment. Ouais. Et après, il y en a un qui est vraiment déjà malade, et l'autre, il est tellement malade qu'il est complètement paralysé. Il faut voir. C'est-à-dire, ici, on a des termes, ouais, très généraux, on ne sait pas exactement de quoi on parle. Est-ce que c'est comme il dit Moshe, c'est spirituel? Est-ce que c'est corporel? De quoi on parle précisément? Autre difficulté de cette bracha. De quoi on parle précisément? On n'a pas dit Malbish Harumim. Vous connaissez ou pas? C'est mort, hein. Comment les morts? On est sommaire, les noflim, c'est les morts. C'est dur ça, ce que tu dis. On n'a pas dit Poké Rivrim non plus. Hein? On n'a pas dit Poké Rivrim. C'est pas de ça qu'on parle en ce moment. De quoi on parle? Ok, la semaine, on parle le matin que. Au prochain. Là, c'est plus les misérables, les malades. Nous, on n'a rien à Hachem, nous, Chaki, nous. Et par rapport à de quoi on parle dans cette bracha? De quoi on parle? De la Gvura d'Hachem? La toute-puissance divine? De ça on parle? De ça on parle? Et là, et dans Somer Noflim, Rofecholim, Matirosim, on voit la toute-puissance divine? Particulièrement? C'est ça les exemples qu'il fallait mettre? Et dans les brachot du matin, c'est plus matériel. Pourquoi on ne dit pas Chauver, Goïm, la puissance divine, on ne la voit pas quand maintenant il nous sauve des tentatives d'égoïsme de nous détruire, de nous détruire. On parle de quoi? Tagibor. C'est quoi Tagibor? On a expliqué dans la Mida, dans le Berkata Avot, que on dit Agadol, Agibor, Vanora. Agibor, c'est, on a vu la Gemara, c'est les Nissim du Yetziat Mitzrayim. Là, on voit pas, c'est des Nissim, ça? Ça d'après la nature, non? Non, je pense. Un Guibor, c'est qui Hachem, il tient c'est la nature. Hachem, il tient la nature. Donc, normalement, on devrait mourir, on devrait tomber, on devrait être malade. Et à chaque Mais c'est des Nissim qui défient les lois de la nature. Monsieur, non? Non, 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 c'est non, bon, c'est Hachem qui tient la nature. c'est dans la nature. Mais c'est pas ça que je demande. Ouais. J'entends ce que tu dis, mais c'est pas ça que je demande. Tu n'as pas écouté la première phrase. On a vu dans Birkat Avot que Agadol, Agibor, Vanora, on a rapporté la Gemara dans Brachot, que Gibor, c'est les miracles en Égypte. Donc des miracles surnaturels. Surnaturels. Donc il ne tient pas à la nature. Surnaturel. Et là, on ne voit pas ici. Parce que le problème, je vais expliquer le grand problème. Il y a plein de problèmes. Gibor, c'est quoi Gibor normalement en ivrite? C'est quoi Gibor? Michémit? Non, non. Force, c'est Hazak, par exemple. Azé Gibor, chez Midgaber. On était là ou Midgaber? D'accord? Midgaber. Chez Midgaber Alma. Midgaber Alma. Alors, si tu dis, nous on a dit dans Birkat Avot, on a dit Gibor ou Midgaber sur la nature. Ça n'a pas l'air d'être ça ici. Peut-être avec Mechaim et Timoui. Mais il manque plein d'exemples de Midgaber la nature. On a d'autres illustrations. On aurait pu mettre l'illustration dans l'avenir, qui est la résurrection des morts, et l'illustration dans le passé. Otseta Mitor Am, je ne sais pas moi. Si maintenant on cherche à glorifier Hachem dans sa toute-puissance, pourquoi on ne parle pas des miracles qu'il a fait? Ah, il peut tout faire, Hachem. Quand on dit il peut tout faire, Hachem, bah, tu parles des Tzat Mitzrayim, non? C'est bizarre, non? C'est une grande question, les amis. Non, c'est pas une grande question. C'est moi qui souffre.
Vous comprenez ou pas? Non, vous comprenez pas? Oui, là, c'est ponctuel. Je reprends la phrase. Ata Gibor, si cette bracha-là, elle est là pour glorifier Hachem dans sa toute-puissance. Il n'est pas uniquement bienfaisant avec nous, mais en plus, il est tout-puissant. Alors, et on vient maintenant, on vient rappeler que, tu te rends compte ce qu'il va faire à la fin des temps, machin et tout. Il n'a pas encore fait, Tret Ametim, tel que nous on l'entend, et tel que nous on l'attend. Ouais? On dit, comme il est capable de faire de rien, on sait qu'il est tout-puissant. Mais rapporte-moi des trucs qu'on a vus. Et ça Mitzrayim. Là, c'est toute puissance. Et c'est ce que la Gemara Brachot dit de Agadol à Gibor. Gadol, c'est Massé Bereshit. Gibor, c'est Mitzrayim. Donc la Gemara l'a dit. C'est un genre du trait amétime, chez les Khakel Escoulam, chez Rofé Cholim, chez Mechnofilim. Là aussi, il y a une Zexat. T'entends ce qu'il dit ou pas? C'est l'air évident. T'entends ce qu'il dit? Je vais vous expliquer. Écoutez bien ce que je vais dire maintenant, parce que je vais le dire souvent, donc vous risquez de ne pas l'oublier. Mais puisque je veux le dire souvent, il faut l'écouter dès la première fois. Sinon, ça sert à rien de le dire souvent, c'est comme si je l'ai dit qu'une fois. Il y a une Hakira ici. Je savais que tu allais dire ça, c'est pas une Hakira. Il y a maintenant une grande question dans les commentateurs qui se disputent sur ce point-là. Sur cette bracha, bien sûr. En général, tu vois, on commence une bracha. Ata Kadosh, Akel Akadosh. Ashivenu, Arotse Bitshuva. Selar Lanu, Amarbel Isloach. Ugealenu, Geula Shlema, Goel Israël. Refaenu, Refait. On aurait dû commencer Ata Mechayemetim. Pourquoi Ata Gibor? Ou on aurait dû terminer Baruch Ata Hashem. Akel Agibor. Baruch Ata Hashem. Akel Agibor. Ici, il y a ce qu'on appelle une asymétrie. Normalement, on commence par une glorification ou une demande, etc. On développe un petit peu et on revient sur l'essentiel. Là, on commence par quelque chose sur lequel on n'est pas revenu. Le terme Gvura ne figure plus. Le terme Gvura ne figure plus dans la bracha. Si. Ah, Chazak. Dans la même bracha. Michamra bal gevurot ou midomela. Chazak ou barou. En tout cas, on termine pas par la notion de Gvura. D'accord? D'accord ou pas? Donc ça, c'est la particularité de cette bracha. Ça, c'est la particularité et la difficulté de cette bracha. Est-ce que on vient glorifier la toute-puissance divine et Mechayem Etim, c'est qu'une illustration? C'est le summum de ce qu'on peut voir que Hachem, il est Gibor. Ouais. Mais c'est quand même étonnant de dire ça. Parce qu'on aurait la khatima sur quelque chose qui est secondaire en vérité. La khatima, c'est quoi la khatima, Léon? La fin de la bracha. Là, on dit Baruch Hashem, c'est la khatima. Ça serait étonnant de dire que la bracha, c'est la Gvura. Hein. On glorifie la toute-puissance divine. Et Mechem Etim, c'est la plus forte illustration. Mais on s'en fout de Mechem Etim. C'est ça. On a voulu mettre un exemple. D'accord? Ou bien l'inverse. Le Ikar de la bracha, c'est Mechem Etim. Le Ikar de la bracha, c'est de dire que Hachem, il est Mechayem Etim. Comme il veut dire Dan, c'est ce que Dan veut dire. Si tu dis que le Ikar la bracha, c'est qu'il est Mechayem Etim, donc tu n'as pas une question sur Etzet Mitraim. Si tu dis le Ikar la bracha, c'est qu'Hachem, il est tout-puissant, tu as une question sur Etzet Mitraim. Vous comprenez pas ce que je dis ou pas? Vous comprenez pas? Il faut me le dire si vous ne comprenez pas. C'est jamais de votre faute quand vous comprenez. Enfin, vous le sachez, c'est jamais de votre faute. L'enseignant a toujours le devoir d'être clair, toujours. C'est clair, Michael, ou non? Il y a une Chakira. C'est quoi le Ikar de la bracha? C'est glorifier Hachem sur la Gvura ou non? Sur Triat Ametim. Il est Gibor parce qu'il y a fait la mission. Tu peux le dire, mais tu n'as rien dit. Tu n'as vraiment rien dit là.
Parce qu'on a posé des questions et ta phrase ne répond à aucune question. Regarde, je vais encore une fois, je vais reprendre le même point. Pourquoi on ne parle pas d'Yetziat Mitzrayim? Gibor, t'as fait le Har Sinaï, t'as fait Loda, t'as fait rentrer en Eretz Israël, Loda. Michael Mekim, déjà, c'est un truc surnaturel. Ouais. Donc, ce qu'il a fait Au lieu de me parler de Rofer Cholim, parle-moi d'Yetziat Mitzrayim. C'est beaucoup plus fort. Si on veut glorifier qu'il est tout puissant. Je sais pas, je suis pas clair. Non, non, il y a avoir autre chose que Mitzrayim. Essaie d'être avec moi, David. Sur le niveau. Réponds pourquoi on parle pas de Yetziat Mitzrayim. Parle pas d'autre chose, parle-moi de ça. Pourquoi tu changes de sujet? Petit, il y a autre chose. Vous avez défini J'ai rien défini. J'ai posé une question. C'est quoi l'essentiel de cette bracha? J'ai rien défini pour l'instant. J'ai rien défini. Je suis en train d'essayer de définir justement. C'est plus intrinsèque, j'aurais dit, moi, à ta Gibor. C'est Mitzrayim, c'est ce que t'as fait, c'est ce qui t'a fait remarquer de notre souvenir que Hachem est Gibor, on ne l'oubliera pas. Et quand on parle de la Navida, on est plus. Comment expliquer ça, mais c'est pas. On s'en fout ce qu'il y a avec. Maintenant, on parle de Hachem, comment il intervient dans le monde, au jour le jour. À la fin des temps, là, il y a beaucoup plus qu'un événement aussi important qu'il soit, quoi. Ouais. Pour chacun aussi. Cette mission, c'est un événement aussi qui est collectif. Là, on parle de personnel, peut-être. Se relire, se mettre au lire, Ah, c'est vrai que tu arrivé en retard, c'est vrai. Il a commencé le cours par une remarque. Encore, on croit. Chas v'shalom. Heureusement que je l'ai dit, t'as vu l'erreur ou pas? Tendance à se faufiler. On parle pas du tout de choses personnelles dans notre brachot. On n'a pas le droit. Pas qu'on parle pas. On n'a pas le droit d'introduire des demandes personnelles. C'est pas pour l'individu, c'est on glorifie Hachem en tant qu'Am Israël, et c'est le peuple, le Dieu du peuple juif, c'est le tout-puissant, le truc. On n'est pas là pour demander. Il n'y a pas forcément une bakasha sur des choses personnelles. On se rend compte que Kadosh Baruch Hu, il intervient même pour des. Ah, ça tu veux dire. Du personnel. C'est que pour prendre conscience qu'il est Gibor, veut parler de choses qui sont invécues, personnelles. Pas qu'on demande pour nous. D'accord, j'ai mieux compris ce que tu as dit. D'accord. Mhm. D'accord. Donc tu dis on ne parle pas d'Yetziat Mitzrayim parce que c'est un événement passé. Et qu'il il nous protège des goïms en permanence, un événement passé? Pourquoi on parle pas de ça? Le fait que maintenant le Ham Israël continue à exister, ça prouve la Gvoura d'Hachem, non? Il faut être assez balèze pour vu la petitesse que nous sommes et la haine que le monde entier nous voue de manière ininterrompue, que nous sommes encore vivants. Naran ou pas? Pourquoi on n'en parle pas de ça? On n'a pas vécu de ça non plus. Peut-être c'est écrit dans Rav Léoshia. Mais c'est pas bien écrit. Parce que Rav Léoshua, lui, il a dit, Moshe, ça peut être, il est grandement délivrant par Triatametim, ou il est grandement délivrant en nous donnant la vie. Rav Léoshua, on peut l'expliquer de différentes manières. Je n'ai pas dit qu'on l'expliquait de toutes les manières, ou ça, l'homme échané. Mais l'idée que, où Moshia est amo, Bechol d'or vador, ça aurait pu être écrit, ça. Non? De manière explicite. Pas Rav Loshia, de quoi on parle. Rav Loshia, c'est plus. Moi, j'ai Rav Loshia, c'est plus. Rav Loshia, deux points, comment tu. Ben, tu veux. C'est ça que je te dis. C'est ça que je te dis. Non, ou c'est sur avant, soit sur après. Ouais. Ça peut être aussi Mechem et Timata, Rav Loshia. De Tretametim, c'est ce qu'il a dit Moshe. Ouais. Ou l'un ou l'autre, on verra. De toute façon, il y a tous les pirouchim, hein, j'explique. Tu verras, il y a toutes les possibilités. Marbel Loshia. Combien. D'accord, mais alors c'est ma question. Alors c'est ma question. Tu renforces ma question. Quand on dit pas, quand on dit pas, Veve Moshia et Amo Bechol d'or vador. Ça, on aurait pu le dire, ça.
On voit qu'on n'en parle pas. On l'a déjà un peu dans la Bracha d'Adam. On l'a pas dit. On dit, On l'a pas dit. on On l'a pas dit. Qu'est-ce qu'il a dit? T'aurais pas dit? Non, il me déçoit, Michael. Ça aurait dû venir plus tard. Ouais. Il me dit, on l'a déjà dit, la Géoula. Mais il n'a rien compris. On parle de Gvoura ici. On parle pas de Hava. En termes de Gvoura, une des preuves de Gvoura d'Hachem, c'est qu'il sauve son peuple. On n'est plus dans la Hava. Il y a maintenant Hachem, il aime son peuple. Donc il est sans arrêt en train de les faire avancer dans la Géoula. Ça, c'est pas par rapport à l'amour. Là, on est en train de changer un autre sujet. Et le fait qu'il nous délivre à chaque génération est une illustration de la Gvoura. On n'est pas là pour caser. Ah, je vais parler de la Géoula, c'est bon. Le but, c'est pas d'avoir parlé de la Géoula. On va en parler de toute façon pendant 6 brachot. On va en parler de la Géoula. Avec toutes les étapes depuis le kibbutz Galuyot jusqu'à Mashiach ben David. Donc on va en parler de la Géoula. Alors, c'est pas l'enjeu de parler de la Géoula. On parle d'illustrer la Hava d'Hachem par le fait qu'il fait avancer dans l'histoire sa Géoula et la Gvoura qu'il nous protège contre tous nos ennemis. On est en train de glorifier. On cherche de voir par quoi on va le glorifier. Refait Roli. Oui, bon, il est bon. Moi, j'aurais dit plutôt Gibor, parce qu'il nous protège chaque génération. C'est plus que Refait Rolim. Hein. Là, tu as vu, il y a un Ramat Gan, là. Ramat Efal, à la frontière de Bnei-Brak, pratiquement. C'est pas loin de Bnei-Brak. Il y a une piste. Le Ramat Efal, eh bien, il n'y a pas de casserole là-bas. Et donc, il y a eu un explosif, là. Tu as vu comment ça explose? Tu as vu la photo ou pas? Ouais. Quand c'est tombé sur un immeuble, un mamad, il peut faire quelque chose contre ça? J'y crois pas. Je crois pas. C'était du béton armé. Hein. Pas balistique, ça. Ouais, c'était du béton armé, ça. Tu te rends compte le NES ou pas? C'est pas à Tagibor, ça? C'est dans la nuit, en plus, ça peut être en journée avec des. Voilà. Mais même la nuit, sur un immeuble. Justement, c'est pas un immeuble, c'est une école. Voilà. C'est pas la journée avec des Ouais. Et pour qu'on se rende compte que c'est un NES. Alors, c'est pas dans Chetar Patoir. C'est dans Chetar Patoir, bon, ça va, il y en a plein. Tu sais, quand on cherche à acheter un appartement, il n'y a plus nous part où acheter. Mais combien de missiles tombent dans Chetar Patoir? Ils sont où ces Chetar Patoir? C'est qui nous donne les. Tu sais qu'à Bnei-Brak, entre deux immeubles, c'est ce qu'il y a? Un immeuble. Ouais. Bah, Tel Aviv, c'est pareil. Donc, où il y a tellement de Chetar Patoir pour que. Nafal Bechetar Patoir, je sais pas. Où ils sont, en tout cas. Ils ont un truc à tête chercheuse, les Arabes. Bien. L'intérêt, c'est l'argent, il reste vie. Voilà. C'est un truc incroyable. Donc, c'est pas de la Gvoura, ça? Parce que tu sais, la balistique, c'est compliqué. Il intercepte, ça tombe. C'est 15 000 cas de figure possibles, ouais. Ça tombe de très loin. Ça tombe de très loin et ça tombe sur un endroit où il n'y a personne. Surtout que c'est que la région de Ramat Gan, Nebrak, Tel Aviv, c'est rempli à mort. Il n'est pas tombé dans le Negev, le truc. Sur un arabe qui marchait. Ouais. Tu comprends ou pas? À Tagibor! Zélo Gvourazé! Et donc, Dani répond. Dani dit non, non, on ne parle pas que Hachem il est tout puissant. C'est pas ça la Nekuda. La Nekuda, c'est où les Mechayem etim. Et donc, on développe les choses qui ressemblent à Triatametim. Quelqu'un, il est malade, il est comme mort. Quelqu'un, il est pauvre, il est comme mort. Quelqu'un, il est. Et Hachem, il est sans arrêt en train d'insuffler de la vie. Disons comme ça, tu sais, vous avez un peu étudié l'informatique? En informatique, ouais, le système qui existe encore aujourd'hui, ils essaient de changer parce que c'est un peu compliqué, il faut beaucoup de mémoire pour que ça marche. C'est ce qu'on appelle le système binaire. C'est 0, 1, 0, 1, T. 0, c'est quand c'est éteint et 1, c'est quand ça marche. Et avec des longues lignes de 0, 1, 0, 1, 0, 1, ils font des programmes, ouais. Et donc, au début, il fallait des chambres entières parce que pour que ça corresponde à être plein de lignes et plein de définitions, il fallait plein de 0, 0, 1, des centaines, des milliers, des milliards. Ouais. Donc maintenant, ils ont des mémoires de plus en plus pour. C'est pour ça que ça chauffe parce qu'ils gèrent ce éteint, allumé, éteint, allumé, éteint, allumé. C'est binaire. C'est binaire. D'accord? Et ils sont en train de chercher un nouveau système qui ne serait pas binaire et ça serait beaucoup plus rapide. Et donc, ça fait longtemps qu'ils cherchent. Parce que c'est très embêtant comme système, le binaire. Ça vaut beaucoup de mémoire, ça chauffe beaucoup, ça crée beaucoup de problèmes aux ordinateurs. Et des bugs aussi. Ça fait des gros bugs. Bekitsour, la vie, elle est binaire. Mort, vie, mort, vie. Il y a la mort et la vie. Il y a la mort et la vie.
Tout est mort sur l'intervention divine. Et Hachem donne il arrête un moment, on meurt. La maladie, c'est un retrait divin. La vitalité divine ne parvient plus. Il a coupé. Alors, c'est qui a coupé? C'est pas Hachem. Hein. C'est nous qui créons l'écran. C'est nous qui créons l'écran. La vérote, les machins. Ouais. Et là, maintenant, d'après ça, hein, c'est-à-dire qu'on est en train de parler maintenant que tout dépend d'Akadosh Baruch Hu, mais Rémétim, c'est vrai. On n'est pas en train de glorifier particulièrement la toute-puissance divine. On réalise qu'il est tout-puissant parce que tout provient de lui. Tu comprends? Ben, on réalise qu'il est tout-puissant. Mais la Nikuda important, hein, c'est Triatametim. Disons que voilà, je laisse ça de côté de 2 minutes. Vous avez rien compris? Plus ou moins rien compris? Bon, c'est qui dit ça, la mathématique? Je sais pas, c'est moi. Et non, j'ai pas vu beaucoup de livres qui faisaient une analyse, on va dire, profonde de la chose. Qui rentre connaître en Chine, est-ce que ça veut faire ou ça veut faire, non? Oui, mais ils n'ont pas expliqué. J'ai vu un livre, le Siach Yosef. Ah, d'accord, c'est pas un grand. Siach Yom. Il est Médek des Rishonim, tu vois que lui, il doit que le Icar, c'est Gibor, l'autre, c'est Méré. Mais il en fait rien. Et ça change quoi? Comme il a demandé, Michael, ça change quoi? De toute façon, Méré, il est Gibor, donc ça revient en même. Il n'a pas expliqué le Rav en question. Il n'a pas expliqué. Il a remarqué. Il a remarqué. C'est intéressant, sa remarque. Mais qu'est-ce que ça change dans il n'a pas expliqué. J'ai lu tout son développement, ouais, c'était quelques pages. Rien. Rien n'est sorti de cette Akira. Hein. Juste, on remarque que, bon, très bien, je priais, je ne veux pas faire de la philosophie. Ouais. Qu'est-ce que ça m'apporte dans cette histoire-là? Cette remarque-là. Qu'est-ce qu'elle change à ma prière? Cette remarque-là. Pas juste, c'est ça ou c'est ça? Les Maïn Afkamina, comme il dit Michael. Si les Mechamitor, ça revient en même. Non, si on dit que la c'est maintenant se rappeler qu'il est très puissant et que rien ne lui est limité, ouais. Alors, c'est étonnant qu'on ait focalisé sur quelques petits points. Sur Triatamétim, ouais, sur la pluie, sur la maladie, sur Somernoflim. Bizarre, quoi. Vous comprenez ou pas? Mais Dan, il a voulu répondre, non, c'est des choses qui ressemblent à Triatamétim. Le mec qui est cholé, si Hachem le guérit pas, il meurt. Le mec qui est nophel, si Hachem ne le retient pas, ouais, alors il risque aussi de mourir. Le mec est qui est enfermé dans ce truc, si on ne le sort pas, il va mourir aussi. Donc c'est à chaque fois une délivrance d'un état qui peut amener à la mort et qui ramène à la vie. Même la pluie, je veux dire. Voilà, la pluie, c'est méphorage, la pluie, que ça ressemble à Triatamétim. La Gemara, on verra, c'est plein de Gemara, de machin. Sur la pluie, c'est pas besoin de parler de la pluie. C'est Triatamétim, c'est des Gemara de méphorachot. La chose la plus expliquée dans Chazal, c'est la pluie. Tout le reste, la Gemara ne nous parle pas que c'est sommaire. On a ça. Mais la pluie s'appelle Gvurat Geshamim. Pourquoi ça s'appelle Gvurat Geshamim, machin? Il dit, c'est pour ça qu'on appelle ça Atagibor, à cause de Gvurat Geshamim, à cause de la pluie. Donc tout est lié. La pluie, on va en parler, ça c'est des choses très faciles à traiter comme sujet. C'est crime et fourrage dans la Gemara et les Rishonim, l'histoire de la pluie et de Triatamétim. Ça c'est un sujet très développé. D'accord? Ça c'est pas tellement mon angoisse, la pluie. Et pareil, tu dis, pourquoi on parle de la pluie? Encore une fois, on ne demande pas la pluie, on glorifie Hachem pour la pluie. Parce que ça ressemble à Triatamétim. La même réponse. La même réponse bidiouk. Si l'enjeu, c'est de dire on est en train de glorifier Hachem sur sa toute-puissance, la pluie, on voit sa puissance. Pourquoi la Gemara a besoin de dire que ça ressemble à Triatamétim? On voit sa toute-puissance dans la pluie. On voit sa toute-puissance dans Triatamétim. On voit que le Icar, c'est Triatamétim. Vous me suivez ou pas? T'as perdu le fil, Samy. Non, je suis. Ça mérite. Ouais. Moshe, tout le monde. Raymond, vous avez perdu ou pas? Non? Et donc, grâce à ce qu'il a dit Dan, ça permet de comprendre pourquoi on ne parle pas de la Gvura d'Hachem, de nous sauver, de nos ennemis. Misha Amda, la voté, nous. Que Bechol Dorvador, Omdim Ale, nous les chaloté, nous. C'est aussi la Gvura d'Hachem. C'est une Gvura ou pas? Et en plus, Gvura, c'est une Gvura ici d'Hachem qui est de miséricorde. Hachem.
Ça, c'est quoi la miséricorde? Que Hachem, il donne à celui qui ne mérite pas, c'est la miséricorde. Quand on nous délivre, souvent, on mérite un petit peu, quoi. C'est-à-dire, tu vois bien qu'il ne sauve pas toutes les communautés, machin. C'est très compliqué, là, l'intervention divine dans l'histoire. Mais qui donne sans arrêt la vie, les moyens de subsistance, la réfoua, l'aide pour s'en sortir. Ça, c'est permanent, un peu. C'est le psaume de Hachré, ouais. C'est une permanence c'est permanent. Cette notion-là dans la vie de cette intervention permanente pour nous nourrir, etc., ouais, elle n'est pas dans Magan Avraham. C'est pas ça le sujet. Magan Avraham, c'est vraiment, il s'occupe de notre peuple dans l'histoire. C'est là-bas qu'on développe, dans Magan Avraham. Il s'occupe de notre peuple dans l'histoire. Là, on ne parle pas de notre peuple, pratiquement. Oui, tu as marqué Israël. Individuel. C'est général, ouais. Individuel, c'est général. Qui a dit que c'est individuel? C'est toi, Jonathan? Qui c'est qui a dit que c'est individuel? C'est moi, quoi. Non, mais il a répété, je crois. Tu l'as bousillé, mon ami. Je ne sais pas ce que ça veut dire quoi individuel. Moi, je dis c'est général. C'est quelque chose qu'il fait en permanence. Individuel, je ne sais pas ce que ça veut dire. Pas Mechaya Metim, a priori, c'est que non, on me redit, c'est une prière, c'est une bracha universelle, quand même. Ouais. On est en train de parler, non pas de ce qu'Hachem me fait, Chas Shalom, mais ce qu'Hachem il fait au monde en permanence. Au monde. Mechaya Metim, je ne sais pas, ça m'ennuie pas. J'ai eu cette question aussi. Sinon, La question, Est-ce que les Chassidés ou Olam, pourquoi ils n'auraient pas les Chassidés ou Olam? La Malo. Comment il s'appelait? Schindler, là? C'est quoi? C'est pas une marque aussi d'ascenseur? Ah, pourquoi il ne s'élèverait pas de la tombe aussi? Ouais. Et il n'est pas sur la liste. Va faire Shirama Alit et c'est bon, c'est réglé. Il n'est pas sur la liste. Il n'est pas sur la liste, Razak. Donc, peut-être qu'il y aura des. J'ai pas encore vérifié ce point-là. Ouais. Je l'avais dans la tête. sur des goy, hein. Comment? Je peux sur des goy après. Moi, je connais ton opinion générale, Marc. Non, mais c'est-à-dire que on devient juif, quoi. Comment? Ah, On a plus- non. On a besoin des gains pour nous aider à. Bah oui, on dit par rapport aux titites, ils vont nos serviteurs, machin, un truc. Qui c'est qui va nous faire nos routes? Ouais, qui c'est qui va nous faire nos routes? On va leur donner bidou ce qu'ils veulent, les goïms. Hein. Ils veulent pas plus. Hein. Ils sont gâchis, de toute façon. Ils veulent pas de la roukhniout de Yilmot HaMashiach. De la manière qu'ils ont refusé à chaque fois la roukhniout, ils la refuseront la Tilavo aussi. Mais ils seront plus heureux dans ce qu'ils veulent, la matérialité. Alors, sur la triatamétim, est-ce que Yashlem Chelek, les triatamétim? Chez la Tova. Anila Odea. Mais c'est un micré un peu, c'est-à-dire, nous maintenant, on est, le Ham Israël, on est le projet divin. D'accord? On a accepté son projet. Et ce que Hachem voulait que Adam Arishon accomplisse et que les Goïms ont refusé, nous on a accepté. Mais c'est un projet universel qui nous a été confié. C'est pas, comment dirais-je, du copinage avec l'âme Israël. On a accepté le projet universel. C'est un projet universel, d'accord? Qui est là pour bonifier le monde tout entier, pas que nous. Quand maintenant il va y avoir la Géoula du Ham Israël, le monde va connaître la Géoula, pas uniquement l'âme Israël. Et les Goïms également vont en profiter. Ouais, Ten Pardecha, on a vu à Rosh Hashanah, on parle des Goïms, on ne parle pas des Juifs. Ten Pardecha. Non? C'est quelque chose, Ten Pardecha? Ou Mekayem Emunato, l'Ishene Afar. Donc il accomplit. Alors, Emunato, est-ce que ça veut dire sa promesse? Ou bien la confiance qu'ils ont, les Ishene Afar? Faut voir comment on traduit ça, Emunato. Ouais. C'est quoi l'Ishne Afar? C'est ceux qui dorment dans la terre, l'Ishne Afar. C'est vraiment les Betim, Amitim. A priori, ouais. Parce qu'on dit Mekaya, c'est comme Mekaya Aftachato, non? Ouais, a priori, ouais. Quelle Aftachato là? C'est laquelle? À qui l'a promis à la Amitim? Féméode, très très bonne question. C'est pour ça qu'on peut traduire Emunato, la confiance qu'il va le faire. Il va accomplir, il va réaliser notre confiance.
La chose sur laquelle on était confiant. Mais c'est qui l'Ishné Afar? Est-ce que l'Ishné Afar, c'est les morts? Quand on meurt, on a confiance qu'on va revivre, nous, par exemple. T'as confiance que tu vas revivre, toi, Michael, ou pas? Peut-être une demi-heure en retard, mais. Mais pourquoi pas? Donc on dit Michamocha Baal Gevurot ou Midomelach. Donc là, c'est le Jvar, quoi. En Kamocha. En. Alors, il n'y a pas comme toi. Ça, c'est premier niveau. Et deuxième niveau, il n'y a même rien qui ressemble à toi. Des fois, il n'y a personne comme moi, par exemple, avec tellement de lourdeur dans un chiot. Ouais. Mais des mecs qui ressemblent un peu, ils essaient de faire des lourdeurs et tout, et c'est beaucoup plus rigolo d'ailleurs. Ouais. Même si on est tous uniques. D'accord? Michamocha! Sami, Michamocha! אבל יש דומה לך. Par exemple, Mario Bros. יש דומה לך, Sami. Tu vois, Sami, ou pas? T'as froid, t'as froid? Non, non. Parce que je te cuise, là, j'ai le shawarma intégré. Vous avez chaud? Gardez votre tricot de corps, s'il vous plaît. T'entends ou pas, Michael, la différence? Michamocha, il n'y a pas comme toi, mais bon, il n'y a pas comme toi non plus, Michael. Valdomelach, yesh domelecha. Yesh domelecha. Vous voyez la nuance ou pas? C'est pas chute quand on y réfléchit 2 minutes. On continue. Melech, Mémite. Ah, Mémite. C'est quoi Mémite? C'est quand t'as dans l'armoire. Elles sont où mes mythes? Bah, regardez, il y a les trous. Ouais, c'est quoi mes mythes? Celui qui tue. Voilà, celui qui tue. Mourir. Meler Mémite. Oui. Pourquoi Meler, en fait? Pourquoi on parle de Meler? Pourquoi Meler? Roi? Roi? Pourquoi roi? On n'a pas parlé de roi jusqu'à présent. Cette bracha. Meler Mémite. On n'aurait pas pu dire Mémite ou Mechaye? Meler, il est important là. Qu'est-ce que ça rajoute, Meler? Mémite ou Mechaye ou Matzmiar Yeshua. Ah. C'est quoi? Vous dites comme ça, vous? Matzmiar Yeshua? Il y a un ossar Ashkenaz qui est Leatzmiar Yeshua. Donc c'est plus facile à comprendre encore. C'est pas autre chose, quoi. Meler, Memit ou Mchaye, Leatzmiar Yeshua. C'est-à-dire que Triatametim, c'est la Yeshua. On a étudié un petit peu dans le Gemara Brachot, c'est quoi Triatametim, vous vous rappelez ou pas? On a vu de Marloquette, non? Que le Rambam et le Ravad. Et le Ramban aussi. Tu vas du côté du Ravad. Vous vous rappelez ou pas qu'ils disaient Rambam, le Ravad? Non? Alors vous me réviserez ça. Vous révisez. Parce que si on parle de Triatamétine, c'est quoi Triatamétine? Quand est-ce que ça va se passer? Pourquoi ça va se passer? C'est important de croire dans Triatamétine? Ouais. Pourquoi? Celui qui croit pas, je crois. Et pourquoi c'est important? Moi, je crois dans toute la Torah. Je fais Shabbat, je mange kasher, Shmirat Enaim, Chesed, oh Hachem. Non, Triatamétine, n'importe quoi, j'y crois pas. C'est quoi? Pourquoi c'est tellement grave? Pourquoi c'est tellement grave de ne pas croire dans Triatamétine, ma mère? Parce que si tu crois pas dans un truc, la Torah, toute la Torah elle est fausse, mais c'est même pas écrit dans le Chumash, Triatamétine. C'est ce que ne pas croire. Par contre, c'est pas écrit dans le Chumash, Triatamétine. On n'y croirait pas, parce que je n'est pas capable, pas des chaman. Hein? Il est capable, mais ça sert à rien. On meurt et on a la Neshama qui est collée à Hachem. Pourquoi faire revivre? Moi, j'y crois pas, ça sert à rien. Il peut le faire, mais il le fera pas. Ouais. Pourquoi c'est tellement grave de ne pas croire dans Triatamétine? C'est une remise en cause. On est coffert dans une des clés d'Hachem qu'il a. Je peux le dire, mais tu n'es pas justifié. Nagui, je fais toutes les mitzvot et tout, mais je crois pas dans Chatnez. Et chez Khaled, le Lamaba? Hein? D'accord, mais là on parle de Triatamétim, c'est spécial, quoi. C'est pas comme une autre mitzvah. Maïesh Bazé. Et pourquoi on va dire, puisque je vous choque, on va présenter la chose différemment. Pourquoi Hachem il veut faire Triatamétim?
Pour montrer qu'il est fort. Et le mec, je suis trop fort. Hein. Autrement, moi, je te fais vivre. Pourquoi il veut faire traiter un métier? La masse, c'est quelqu'un rachouve. On meurt. Ouais. Avant de créer Adam Arishon, il y avait des petites Neshamot qui tournaient, tout ça, c'est comme des mouches. Ouais. Tout le qui s'accavote. C'est-à-dire, ah, on meurt, on arrive là, des Neshamot, c'est où? Pourquoi on a besoin de faire. Pourquoi c'est tellement important? Il y a besoin d'une étape où tout le monde doit être assemblé à un certain moment. Très bien, mais pourquoi c'est important? On fasse encore des mitzvot. Ah, Voilà. alors c'est un détail, quoi, dans ce cas-là. Non. Si. Ça, tu développes l'opinion du Rambam qui n'est pas évidente. Le Rambam, il dit Ba'olam haba en gouf. Ba'olam haba en gouf. En gouf. Alors tout le monde demande alors, pourquoi il y a très tamétim alors? C'est quoi, ça n'a pas de gouf? Ah non, c'est avant Olam haba. Alors Hachem, il refait vivre les gouf. Et le Abravanel, le Ritva, ils disent comme ça, grâce à Raphaël. Ceux qui n'ont pas pu faire de mitzvot pendant l'Inquisition, la Shoah, le machin, etc., parce qu'ils n'ont pas pu se remplir comme eux. Là, on donne aux tzadikim la possibilité de se remplir, faire plein de mitzvot, comme ça, là-bas, ils ont une plus grande villa sur plage. Ouais? C'est bon? Il y a le Olam Haba, celui qui est dans le vestiaire, et celui qui a la villa. Ouais? Pas de... Et quand Israël, Shalom Chalok Olam Haba, là, il faut dans le vestiaire, dans les WC du Olam Haba, ou de. Alors, il fait revivre les morts pour se remplir. Donc, c'est bidon. C'est pas tellement important. Ce qu'il dit Rambam, c'est pas tellement important. C'est un détail, quoi. C'est septembre. Tu peux créer une université et faire des examens sans qu'il y ait septembre. On est d'accord ou pas? Là, c'est un rattrapage. Ah, on n'a pas pu, dans sa destinée, il n'a pas pu faire ça. On le fait redescendre pour qu'il fasse. C'est tellement grave de ne pas croire dans ça. Tellement grave de ne pas croire dans ça. Plus qu'autre chose. Hachem, il est Rahman, il donne la pitié. Ouais, d'accord, on a vu ailleurs qu'il est Rahman. Il va nous, quand Israël Shomchalek Lamaba, c'est problème chez Yeshua Rahman, il va chercher dans les miettes de ce qu'on a pu faire pour nous donner le Lamaba. C'est pas un héros Yeshua Rahman. Israël Amlim, mes mitzvot, Kerimon, machin. Il y aura d'autres preuves qu'il est Rahman. D'autres ça, oui. Je vais peut-être réussir à vous faire plus croire dans le Triatamétim après tout ça. C'est faute originelle, donc on n'aimera pas la faute originelle. C'est tout. Ah. On remet tout à sa place. Mais tu réponds pas à la question. Tout ce que vous dites, c'est magnifique, mais pourquoi c'est tellement important? Hachem, il n'a pas créé des choses qui ont. Hachem, il n'a pas créé des choses qui sont éphémères. Hachem, il nous a créé, B'Tselem Elohim. Une sorte. C'est-à-dire, nous, on a consacré notre vie. On n'a pas vu que Hachem, il a été reconnu. Alors, tu assisteras au Mashiach, toi. On a vu cette. Mais maintenant, on va te le raconter après au Lamaba, c'est pas très grave. Il y a besoin que le gouffre et le Neshama soient. T'as pas besoin d'être présent, ouais, quand Trump il va arriver au pouvoir. On t'a raconté qu'il arrive au pouvoir, ça suffit. On a peut-être besoin que le gouffre et le Neshama soient au même Il est déjà au pouvoir, non? Ah non. Encore. Pour l'instant, c'est un grand bide. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, c'est David qui veut parler? Makarlecha. Ouais. Mais tu as dit que tu dormais complètement. Je me suis réveillé. Ah, d'accord. Bon, Hachem. Peut-être que le gouffre va arriver au même niveau que la Neshama à un moment donné. Donc c'est très important que cette étape-là pour accéder. Bon. Heureusement que tu as dit, c'est très important, parce qu'on n'aurait pas deviné dans la phrase. C'est de la philosophie, tout ça, non? Ouais. Peut-être ben oui, peut-être ben non. Ça serait bien passé, non? De Triatamétim. Tel que vous l'expliquez, on aurait pu s'en passer. C'est un des trucs écrits dans la Torah, ça a l'air. Toute la Emouna, c'est comme ça. Non? Je sais pas, donne-moi un autre exemple. Ce que tu dis, par exemple, l'imot Mashiach, de ne pas croire dans l'imot Mashiach, c'est grave. Ça, c'est très grave. De ne pas croire dans Mashiach. Ben, je t'explique. C'est que, c'est quoi? Le Halamazé, il est fait pour être dominé par le mensonge, le vol, le meurtre, l'égoïme. Hachem, il faut bien un moment, ouais, il a créé ce monde qui est bon, ou bien qu'à un moment, ouais, où la bonté divine se manifeste dans le monde. Parce que sinon, l'Olamazé, il est pourri, il n'y a que l'Olamaba. Donc c'est de badaï qu'on doit croire dans les Motamachia. Il y a bien un moment où Hachem va se manifester et va imposer, ouais, sa vérité au monde, où les hommes vont accepter sa vérité.
Sinon, le monde, c'est un échec. Hachem, il a créé un échec. Il est toujours. Il y a un moment, ça sera une réussite, ce monde. Et ce qu'on a dit, il fait avancer le monde pour être apte à connaître ce moment où l'Olamazé aussi, il est imprégné d'Hachem. Pas que l'Olamaba. Dans l'Olamazé, on verra. Dans l'Olamazé, on verra combien Hachem il est présent dans ce monde. C'est dans quoi? Il est juste dans les cieux. Sur terre, l'eau, c'est comme Malkitzedek. Ou l'Oba Olamazé. Hachem ou Ba Olamazé. Ouais. Alors sa présence, elle va être manifeste lors de l'Imot HaMashiach. Là, on va voir combien il est présent, combien il est reconnu, combien il est acclamé, combien il est respecté, combien il est suivi. Donc, il remplira autant. Ce sera dévoilé. C'est comme par exemple, Parou dit qui Hachem, etc. Hachem, il s'est dévoilé. Alors, il y a un moment, il va se dévoiler, comme en Égypte, et tout le monde devra reconnaître. Et l'Olam Hazé, il est dans la main d'Hachem. Il est dans la main d'Hachem, l'Olam Hazé. Et pourquoi il y a besoin de Triatamétim? D'après, on va dire, le Rambam, c'est compliqué, Sachita, ouais. Le Rambam, très compliqué. La plupart des Rishonim prouvent que Ba'olam haba, yesh lanu gouf. Ba'olam haba, yesh lanu gouf. On a un gouffre, on est limité. C'est ce que tu crois. Ba'olam haba, yesh lanu gouf. Et ce qu'elle dit la Gemara dans Brachot, que, on n'aura pas besoin de manger. Ouais. Vous vous rappelez de cette Gemara ou pas? Oh. Cette Gemara sur moi. En bo achila, ven bo shtia, ve'atoratem beroshehem. Les anges, ils vont nous faire des méchouilles et tout. Non, Non, pas du tout. Je crois que tu as la version coranique des méchouilles. Et arrêtons-nous à cet exemple du méchoui, s'il te plaît. On ne dit pas la suite. Solimlo, je sais pas quoi, comment il Ça, c'est Adam Arishon, le Gan Eden. Le Gan Eden, ça n'a rien à voir avec Olam Haba, Thierry Paris. Ça n'a rien à voir Gan Eden et Olam Haba. T'as pas vu que ça s'appelle pas pareil? Tu sais que Rav Shar, il n'est pas au Olam Haba? Tu sais ça ou pas? Tu sais qu'Avram Avinu, il n'est pas au Olam Haba? Tu sais ça ou pas? Dans ce cas-là, c'est quoi Olam Haba? Ah, bonne question. Répondez, on l'a dit 15 000 fois. C'est quoi Olam Haba? C'est quoi Olam Haba? C'est le prochain état. C'est le prochain. Olam Haba, tu l'as dit. C'est de l'ivrite. Olam Haba. Ou Lokan. Toi, tu parles du Gan Eden, moi, je te parle du Olam Haba. Olam Haba, c'est le monde ici-bas va disparaître. Il n'y aura plus rien. Quand on dit Olam Haba, on parle de l'Imot HaMashiach. Après, l'Imot HaMashiach. L'Imot HaMashiach, c'est bon, Olam Hazé. Donc, quand on parle d'Olam Haba, on parle de. C'est là qui monte, qui a fait. Ça, c'est Gan Eden, ça. Quand un mec, il meurt, il a deux possibilités. Ou bien il a Gan Eden, ou bien il a Gehinam. Et si vraiment il a des trucs à faire, il peut revenir en Gilgoul, paraît-il. Ou il peut même être fantôme. Il y a des fantômes, les amis. D'ailleurs, ça fait des mecs que j'ai pas vus depuis longtemps, ils sont quand même là, mais ils ont disparu. Il y a des fantômes. Ils sont peut-être là, mais on les voit pas. On les voit pas, donc je ne préfère pas dire leur nom. On sait jamais, peut-être il va me faire un croche-pied, le mec. Voilà, tout ça, c'est Ba'olam Hazé. Le Gan Eden, c'est Ba'olam Hazé. Le Gehinam, c'est Ba'olam Hazé. Olam Haba, c'est Olam Haba, c'est après. C'est Lo Arshav. C'est Lo Arshav. Lo Arshav. Af echad higia lesham. Af echad lo yodea ma yesh sham. Began Eden, Begehinam, le Zohar, il explique comment ça se passe, combien il y a de niveaux. Olam Haba, af echad lo yodea. C'est Olam Acher. Af echad lo yodea. Et alors, il y a une marloquette. Est-ce que dans ce Olam Zé, c'est un monde complètement spirituel? Ça, c'est le Rambam. Et ils ont dit non, pas du tout. Olam Haba, justement, le corps a une part Olam Haba. Mais il n'aura pas besoin de manger, il n'aura pas besoin de boire, il n'aura pas besoin de dormir. Triatamétim, pour la plupart des Rishonim, c'est ça. C'est ça. C'est que dans le Olam Haba, on y sera avec notre corps. Pas un petit papillon fluorescent. Alors quel corps, quelle version? Le mec est en guigoule, une fois en sumo, une fois en truc. Quelle version il aura avec lui? Je ne sais pas. Ouais. C'est guère ça. Là, des questions que le Rambam dit, celui qui les pose, il est débile. Ouais. Il y aura avec sa femme encore, et c'est fini. La même réponse que le Rambam il dirait sur ça. Ouais.
On s'en fout. On sait même pas c'est quoi l'Olam Haba. Qu'est-ce que tu parles de la femme? Si tu parles de la belle-mère, Hashem Ishmor. Il y a un Olam Haba spécial pour les belles-mères. Sinon, elles brisent tout, les pauvres. Sur ça, Hashem, il ne peut rien faire. Kitsour. Ils sont bien entre elles-mêmes. Ouais. Elles ensemble. Elles ont de quoi parler sur le genre. Donc, sur la brouille. Les amis, soyons sérieux. Donc, c'est quoi déjà l'Olam Haba? Première grande question. On l'a déjà étudié, je pensais que c'était déjà acquis. Donc, Olam Haba, c'est donc un monde qui n'existe pas encore et qu'on n'a aucune conscience de ce qui va s'y passer. Mais il y a Triat HaMetim pour nous dire que ce monde-là, eh bien, on n'y sera pas uniquement des Neshamot, mais on a également un corps. Donc Hachem va faire revenir les morts pour participer au Olam Haba. Parce qu'en tant que Neshamot qui profitent, il y a déjà le Gan Eden. Pourquoi c'est un sujet philosophique? Pourquoi il y a besoin d'un corps, etc., etc. Mais d'après, puisqu'on ne sait pas ce que c'est, alors pourquoi c'est important? On n'a pas avancé dans le public si on ne sait pas ce que c'est. On n'a pas tellement avancé. Puisqu'on ne sait pas c'est quoi, on n'y comprend rien. Donc tu ne crois pas dans Triat HaMetim, bah, de toute façon, je ne comprends rien au Olam Haba. Je n'ai pas tellement fait avancer l'histoire. Et d'après ce qu'il a dit Dan, je pense qu'il y a déjà un élément de réponse. Le Triat HaMetim, c'est important parce que c'est ce qui se passe tous les jours. Que Hachem, il insuffle la vie en permanence à la mort. Sans Hachem, on est sans arrêt mort. On est sans arrêt mort. La vie, c'est pas un acquis. La vie n'est pas un acquis. La vie est un don permanent d'Hachem. Voilà, j'ai tant d'années, je suis vivant. Non. T'es né pour vivre tant d'années. Non. Chaque instant, Hachem donne la vie. Il est Mechaye Metim Kol Rega. Donc celui qui ne croit pas dans la Triat HaMetim, c'est qu'il ne croit pas que déjà il y a une Triat HaMetim. Quelque part. Comment c'est possible? Je suis mort que je revis. Mais cette question ne se pose qu'à celui qui... Alors peut-être que celui qui ne croit pas dans la Triat HaMetim, ça revient dire qu'il ne croit pas que la vie dépense à chaque instant d'Hachem. Si on est tout le temps mort et Hachem nous donne la vie à chaque instant, donc Triat HaMetim, il n'y a rien d'étonnant, il n'y a rien de spécial, c'est ce qui se passe à chaque instant. C'est pour ça qu'on dit Rofer Cholim, Somer Noflim, on illustre. Et c'est une gvoura, parce que sans arrêt, c'est pas quelqu'un qui est gibor, c'est qu'il arrive à supporter des choses, ouais, très lourdes. Si maintenant Hachem il a créé le monde avec des lois naturelles, et ça tourne tout seul, il n'y a pas de gvoura, ouais, ça tourne tout seul. Tout tourne tout seul. Ouais, tu vas étudier de la biologie, de la physique, comment dirais-je, après, tu vas voir un petit peu comment ça se passe, le spermatozoïde avec l'ovule, le machin, et donc l'humanité se produit, il y a les mammifères, il y a les végétaux, mais c'est des lois où tout se reproduit. Donc Hachem, il est tranquille dans son coin, à Tagibor, parce que tout émane de toi en permanence. Vous me suivez ou pas? Non? C'est clair? Donc lui, c'est pas que ça le fatigue, mais on doit voir la Gvoura d'Hachem permanente. Là, tu as répondu pourquoi c'est important d'y croire. C'est que si. Pourquoi c'est important que ça arrive. Nahon. C'est pas important que ça arrive, ça j'ai pas expliqué. C'est important d'y croire parce que quand on ne croit pas dans ça, on ne croit pas dans Dieu aujourd'hui, même. De chaque instant. Quelle différence entre quelqu'un qui est malade et qui ne l'est pas? Aucune différence. Aucune différence entre quelqu'un qui est malade et qui ne l'est pas. Par rapport à Hachem. Parce que toute personne est malade. Mais Hachem le guérit à chaque instant. Toute personne est morte. Mais Hachem le fait revivre à chaque instant. Toute personne est pauvre. Mais Hachem lui donne ses besoins de subsistance à chaque instant. Cette réflexion-là à Rosh Hashanah, on recommence tous les comptes depuis le début. Mais ça arrive à chaque instant en vérité. C'est-à-dire que comme je dis, Amoukrat Hachem, c'est pas le Chayamit que je connais, qu'on m'a raconté, que de tous les jours. Non, le dernier, c'est Bémet, celui de la fin. Ah, le dernier, c'est celui de la fin. Bah oui. Ah, c'est le summum. Après, il n'est pas futur. Ah, donc on a un Chayamit qui est quotidien, qui est dans le corps d'Awacha, et on a le final qui est celui qui sera le dernier.
C'est quoi Mechalkel Chaim, Mechesed, Mechaim, Somer Noflim, refaire. Pourquoi on parle de ça ici? Il évite le Chaim Métier. Mais ça serait une erreur de parler des miracles en Égypte. Ça viendrait cantonner Hachem à un petit Dieu qui a fait des miracles, il s'est cassé. C'est affreux de croire à Hachem qui a fait les miracles en Égypte, Vézéou. C'est affreux. Parce qu'il est permanent. C'est comme tu vois un père, il est tout le temps en train d'aider son fils, machin, etc. Il dit son fils, je me rappelle le plus beau jour de ma vie, c'est il y a 20 ans quand tu m'as fait ça, papa. Mais attends, tu vois pas que je suis tout le temps en train de t'aider? De ton joueur, t'as mes alzel, t'as mes alzel, bi. T'as tzahak alay. Kol rega ni po. Non? Je sens dubitatif. Donc, on arrive à dire quelque chose que, Bémet, on parle de la Gvoura d'Hachem. On la définit. C'est quoi la Gvoura d'Hachem? Il lui donne une définition. La Gvoura, ouais, il s'est battu contre Paro, machin. C'est ça qu'on aurait dit, nous, non? C'est ça qu'on aurait dit encore, on voit qu'il est Gibor, ouais. Mais il y a des choses beaucoup plus élémentaires et essentielles que ça. Ça, c'est contextuel. Quand il y a un missile qui tombe sur une école vide, alors, ça a l'air, mais c'est chaque instant. Là, je respire, là. Là, je respire. Là, je mange. Comment maintenant l'organisme, il vient, fait séparer les vitamines, les machins, les trucs, machin, faire sortir ce qu'il faut, faire garder ce qu'il faut, etc., que ça aurait pu très mal se passer. Celui qui a fait un petit peu d'anatomie, un peu de médecine, il voit que, bon, il y a tellement de maladies, le mec, dès qu'il tousse, il dit, je vais mourir. C'est difficile de ne pas être hypochondriaque quand tu connais toutes les maladies. D'accord, Marco, Samy? Quand tu connais toutes les maladies, c'est celle-là, c'est celle-là. Il est en train de s'auto-diagnostiquer, le mec et tout. Il a fait 15 000 fois son testament. Ouais. Moi, je lisais un petit peu des bouquins de médecine, un peu pour voir un petit peu C'est m'intéresser. ça. Et quand on C'est termine, déprimant. quand on termine la maladie, on dit j'ai ça. Pourquoi? Quand on termine d'étudier la Ah, maladie. c'est ça. Ouais. Le pire, c'est en psychologie. Ouais. C'est comme, comment dirais-je, mon frère, il a fait en option de la psychologie. Il a fait un dogmas, il a fait en option de la psychologie. Et la prof de psycho, elle vient le premier jour et elle dit, faut savoir que si vous étudiez de la psychologie, c'est parce que vous êtes fous. Les gens qui s'intéressent, c'est les fous. Ouais. Et il a demandé, mon frère m'a dit, mais moi j'ai pris en option, ça marche aussi pour moi? Ouais. Dehors, ouais. C'est sa première relation avec la psychologie. Ouais. Et donc, elle a véritablement prouvé elle-même ce principe. Ouais. Mais les psychiatres, ils sont fous. D'ailleurs, se faire psychanalyser tous les mois ou toutes les semaines, je ne sais pas. Et d'ailleurs, les psychiatres, ils ont une obligation de vivre au rez-de-chaussée. C'est obligatoire. Est-ce qu'on retrouve ces notions dans Hachel Hatza, cette notion de miracle permanent, enfin Si tu veux, hein, si tu veux. C'est possible. On peut la trouver partout. Maintenant, je demande, c'est quoi ici? Je ne cherche pas à voir ailleurs, parce qu'on ne va pas rentrer dans un autre sujet, bien sûr. Je cherche à voir ici. Ici, qu'est-ce qui se passe? Ouais. Donc, de réfléchir que tout émane d'Akadosh en permanence. Ouais. Il y a une gvoura. Pourquoi il y a une gvoura? Parce que il n'arrête pas. Et pour ça qu'il y a marqué Ata Gibor, les olam. Les olam. Vas-y, les olam. Les olam. C'est pas Bechol Dorvador. Les olam, c'est plus que Bechol Dorvador. Bechol Dorvador, il y a une continuité d'un dor à un autre. Les olam, c'est intermittent. Et pourquoi on dit Ado, la Adnout? C'est quoi la Adnout, Léon? Notre Shem d'Hachem. Il y a Avaya et Adnout. La Adnout, on a dit, vous vous rappelez comment on a traduit Adnout? C'est Adonakol. Adonakol. Si tout émane de lui, alors Adonakol. Tout est dans ses mains. Je ne suis pas le maître de mon fils parce que mon fils, il fait ce qu'il veut. Comment pas? Mais quand j'ai un petit oiseau dans les mains et je peux l'écraser à chaque instant, là, je suis le maître de mon oiseau. Comprenez ou pas? Et quand, au lieu de l'écraser, je lui donne une graine, j'ai prouvé
ma maîtrise totale sur lui. Il dépend entièrement de moi. Et la vie et la mort. Et la vie et la mort. Bravo le Hoshia. Bon, on a commencé à réfléchir un peu au sujet. On verra la suite, ce que ça va donner. J'espère que je ne vais pas changer la semaine prochaine d'idée, mais pour l'instant, j'ai lu beaucoup de livres. Rien qui m'a vraiment passionné. C'était très dans les mots, machin, mais l'idée de la bracha, j'ai vu personne vraiment qui l'a travaillé. Et je me suis dit, après coup, peut-être c'est peut-être ça l'idée. Oh, d'ailleurs, peut-être. Et donc, Bémet, c'est la Gvura d'Hachem. Et Hachem, il peut tout faire. Pourquoi il peut tout faire? Parce que rien ne peut lui échapper, parce que on est connecté à lui en permanence. Déjà, c'est lui qui a créé tout. Oui, mais justement, ça c'est un problème. C'est pas. C'est Rousseau. Ah. Il a créé un C'est petit cœur qui Rousseau. regarde de Ça loin. s'appelle le dieu horloger. Il a créé une belle horloge qui fonctionne toute seule. Il l'appelle le dieu horloger. C'est qui dit il a fait comme un jardin comme ça, il regarde un peu. C'est un peu ça. Ça, c'est Playmobil qui en a fait un tout ça. Tu comprends? Et justement, il n'y a pas un moment où il a créé et il est en retrait. Mechadesh betuv bechol yom ma'aseh bereshit. Comme nous à l'école, on aimait la récréation, lui, c'est la recréation. Il n'y a pas de récré pour Hachem. Parce qu'il recrée. Écoutez le jingle pour votre prochaine radio. Il n'y a pas de récré parce qu'il recrée. C'est très joli qu'il ait ça, je dis. Le quoi, qu'il n'y a pas de récré parce qu'il Non, recrée? qu'il a créé et qu'il n'est pas. Bah oui, on a dit, c'est Rousseau. Oui, on est bon. Quoi? Non, Mais il y a même des juifs qui disent ça. Il y a Spinoza, Marchemo. Il dit la nature, c'est Dieu. Il a limité Hachem à la nature. Pas de référé parce qu'on crée. C'est comme si la durée était le concret, c'est ce qu'on crée. Ouais, le concret, c'est ce qu'on crée. Euh, C'était bien quand même pour les deux tiers qui restaient. Ouais. Là, voilà, pour moi, ça me prend un truc qui est beau. Souvent, c'est contradictoire ce qu'on dit. Je ne vais pas te dire